Vanuatu est un État d'Océanie situé en Mélanésie, dans le sud-ouest de l'océan Le Pacifique. Vanuatu, les anciennes Nouvelles Hébrides, L'archipel est composé de 83 îles, pour la plupart d'origine volcanique. qui est tout proche de la Capitale de Nouvelle-Calédonie. Vanuatu, Port Vila, langue Du officielle, groupe de la le Mélanésie. chinois, l'anglais et le français. Nombre d'athlètes 37, nombre d'officiels 16. Les sports pratiqués par Vanuatu sont l'athlétisme, le taekwondo, le volleyball et le beach volley. Mesdames et messieurs, on applaudit Vanuatu. Ben, c'est encore James Cook qui a donné le nom de Nouvelles Hébrides à l'actuel Vanuatu. Les Nouvelles Hébrides étaient administrées par deux puissances coloniales, l'Angleterre et la France. Il a acquis son indépendance depuis le 30 juillet 1980. Très riche en couleurs, la délégation Vanuatu. On applaudit la tenue vestimentaire des îles Vanuatu. Toujours leur tenue quand ils défilent pour des manifestations comme les mini-jeux, les festivals. On arrive à les reconnaître. Le drapeau de Vanuatu. On passe par Sylvie Vanuatu. Ils sont venus avec 53 personnes, dont 37 athlètes et 16 accompagnants. Alors, les îles Vanuatu. Et j'imagine le ministre des Sports qui doit être là, du Vanuatu. Je pense que c'est le cas aussi pour la plupart des délégations. Ils ont dépêché leur ministre des Sports. L'Australie veuille accueillir l'équipe de voile d'Australie. Ici sur notre territoire pour l'épreuve des Océanias de voile. Voilà, c'est un petit détail. Ils vont participer au mini-jeu parce que l'épreuve de voile, c'est le championnat d'Océanie en fait de voile. Et donc avec quelques représentants qui vont participer à l'épreuve de voile venus d'Australie. Voilà. Ils sont venus nous transmettre un peu de leur savoir, surtout au niveau de la voile. La voile qui se jouera sur, se déroulera sur le voilà exactement, et sur deux bateaux, les Hobbycat et les Laser. Voilà. Très beau site dans le lagon de Wallis, avec un petit îlot ravissant. Petite délégation comprenant de 7 personnes. Please welcome the sailing team from Australia. On applaudit l'Australie. They are not here for the mini game, but we will welcome them. They are here in Wallis for the Oceania competition. Paspasiki Australia. Un salut aux officiels. Et ils vont aller se placer eux aussi Mesdames et messieurs, sur la pelouse, au milieu des délégations. j'ai l'immense plaisir de vous Et last but not least, le plus important, mon cher Lucia, des îles Wallis et la Futuna. délégation de Wallis et Futuna, accueillie comme il se doit par toute la population Avec la mascotte derrière. que vous voyez là en rouge. Le drapeau qui est porté par Jennifer Veji, une athlète spécialiste de taekwondo. L'autre drapeau porté par Valu Tupou, qui est un volleyeur. Ça fait partie de l'équipe qui a remporté la médaille d'or en Calédonie en 2011. Alors, il y a le drapeau français à droite porté par Jennifer Veji. Dites-nous un mot du drapeau que l'on voit là, rouge avec la croix blanche. Est-ce que c'est le drapeau de Wallis ou le drapeau de Wallis et Futuna? En principe, c'est le drapeau des deux îles, de Wallis et de Futuna réunis, qui a été reconnu par la reine Amélia en 1880. Mais depuis que Futuna
s'exporte pour les festivals et les Jeux du Pacifique, il y a une forte aspiration à se faire représenter par 2 drapeaux, étant donné qu'il y a 2 royaumes, celui de Halo et celui de Singapé. Ouais. C'est la raison pour laquelle eux aussi veulent afficher leur identité. Alors, les sportifs que vous voyez là, ben, bien entendu, certains sont au sommet de leur art, en particulier les volleyeurs wallisiens sont parmi les meilleurs de France, voire les meilleurs du monde, et qui ne laisseront à personne d'autre le soin d'obtenir la médaille d'or dans la compétition. Et je crois qu'ils ont une légitime ambition et qu'ils ont tous les moyens d'obtenir cette médaille d'or en volleyball, alors qu'on les voit là danser le haka. C'est un saut à mako. Et quand c'est un saut à mako accéléré, rapide, c'est un saut à mako qui appartient à l'île de Futuna. Et puis je voudrais aussi, au moment où apparaît cette délégation de Wallis et Futuna, évoquer 3 grands sportifs wallisiens, 3 grands lanceurs de javelot. Lolesio Tuita, qui était champion de France et qui a participé au JO de 1972. Il avait gagné d'ailleurs les Jeux du Pacifique en 69, en 71 et en 75. Malheureusement, il est mort trop jeune, à l'âge de 52 ans en 1995. Et puis Petelo Wakalina, autre grand champion de javelot. Et bien sûr Jean-Paul Lacafia, lui aussi un grand champion wallisien, dont le fils d'ailleurs est, je crois, joueur de rugby. Et il y a aussi Benicio Lutui, Oui, qui s'est illustré aussi en lancer de javelot. oui. Comment on explique les qualités de lanceurs des Wallisiens? Parce qu'ils ont déjà un sport qui ressemble au lancer de javelot, qui est le pas ulutoa. La seule différence, c'est que le ulutoa, il est lancé sur la terre, sur la piste, alors que le javelot, il est plutôt lancé en l'air. D'accord. Donc cette adresse qu'ils ont, c'est parce qu'il existe un sport traditionnel. Et qui donc développe des qualités spécifiques de lanceur, Voilà. des forces dans le bras, une forme de donner une dynamique et permettre de donner une dynamique de lancer. Parce que c'est très technique le lancer du javelot, la force pure ne suffit pas. Une grande fierté de voir, j'imagine, pour la population, cette très forte délégation de Wallis et Futuna pour ces premiers mini-jeux organisés sur le territoire. On voit ainsi leurs couleurs, leur drapeau, leur identité qui se répand un peu partout dans le Pacifique. Ils pourront rester là une demi-heure peut-être à danser. Je pense qu'il relate un petit peu ce que les gens d'avant, les peuples d'avant, étaient des gens très insouciants. Donc ils étaient maîtres du temps. Donc quand il fallait danser, ils pouvaient le faire des heures et des heures. J'ai été frappé hier lors de la cérémonie coutumière devant le Palais Royal, au moment des danses, par l'extraordinaire plaisir que les danseurs exprimaient pendant leur danse. Ils avaient un sourire extraordinaire, on sentait vraiment quelque chose de supérieur, une expression. Dégager quelque Ils chose. dégageaient quelque chose. On n'était pas dans le simple spectacle, on était dans quelque chose qui venait profondément de soi. Gilles, il ne faut pas oublier qu'il y avait toutes les délégations du Pacifique, donc il fallait montrer le meilleur de soi-même. Ils l'ont montré, je peux vous garantir.
plaisir évident du ministre de l'Outre-mer devant cette magnifique démonstration. Beaucoup de succès auprès du public. C'est un exercice d'échauffement. Parce que je pense qu'il va falloir chauffer tous ceux qui vont venir s'illustrer pendant les futures compétitions ici dans ce stade de Capitca. C'est aussi important qu'il y ait un sens collectif qui s'exerce, que les athlètes se soutiennent entre eux. Et c'est vrai que ce type de danse est aussi voilà, un bel outil de coordination et de cohésion.